La plus grosse erreur que font les vidéastes quand ils débutent, c'est qu'ils achètent à balle de matos un Sony A7S III avec les objectifs dernier cri, ils vont prendre des trépieds super haut de gamme, des Nanlite Forza 300. Bref, ils vont acheter tout ça, ils vont investir tout cet argent, mais ils ont aucun client. Donc le résultat, effectivement, ils ont énormément de matériel, mais ils n'ont pas de client. Donc en l'état actuel, ils peuvent même pas l'utiliser. Aujourd'hui, je vais te montrer le setup parfait pour démarrer ton activité de vidéaste et surtout la logique qu'il faut avoir quand tu achètes ton matériel et que c'est pas un hobby que tu veux faire le week-end, que tu veux vraiment créer une activité. Quand tu commences, ton but au début, c'est absolument pas d'avoir le meilleur matériel, d'être le meilleur vidéaste, c'est d'avoir la meilleure vélocité possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton but, ça va être de lancer le plus de projets rapidement. Donc tu veux tester ce qui marche, tu veux trouver justement ce que tu aimes faire, tu veux trouver un petit peu ta niche quelque part, que ce soit le secteur où tu veux exercer ou le type de vidéo que tu veux faire. Du coup, c'est un jeu de volume, c'est pas un jeu de perfection. Donc ton objectif, c'est d'avoir un setup qui shoot vite. Plus tu fais de vidéos, plus tu apprends, plus tu as des données marché, plus tu as de clients potentiels et plus tu as des opportunités de monter en gamme. Et c'est pour ça que ton setup, il doit être polyvalent. Il te faut un seul kit, le plus polyvalent possible qui te permette de tout shooter. Événements, interviews, pub, un truc avec lequel tu pourras tout faire. Alors oui, ce sera pas le meilleur matos à l'instant T pour faire ces vidéos, mais ce sera largement suffisant pour commencer à encaisser. Parce que ce qui rapporte au début, c'est clairement pas ton matériel. C'est tous les investissements que tu vas faire dans ton business. En gros, entre investir 1000 € dans une caméra et investir 1000 € dans le Sales Navigator de LinkedIn, tu as mieux fait d'investir 1000 € dans le Sales Navigator de LinkedIn qui va te donner plein de contacts qualifiés à prospecter, plein de choses. Mais pour commencer, il faut bien un setup. Je sais qu'il y a cette théorie de tout louer, mais en vrai, il te faut un setup minimum. Alors voici ce que moi je prendrais pour débuter aujourd'hui. Ici dans cette vidéo, je vais pas vous donner les specs techniques, je vais pas vous dire prends un A7S III parce qu'il fait du 10 bits, log, 422, je sais pas quoi. Je vais plus parler de l'aspect business. C'est quoi le matos qu'il faut d'un point de vue business pour bien commencer et surtout avoir des contrats facilement. Je vais te donner les 3 critères de décision qui vont faire qu'un matériel il est bon à acheter d'un point de vue business. Le premier, c'est la réutilisation maximale. On pense rentabilité. Donc quand tu achètes une caméra, tu veux que la caméra elle te serve sur le plus longtemps possible. Si tu achètes une caméra et que dans 2 ans, tu as plein de clients et tu réinvestis, tu achètes un autre type de caméra et que tu dois la vendre, quelque part, tu n'as pas vraiment rentabilisé ta caméra. Ensuite, le deuxième critère, c'est la stratégie business. C'est combien d'autres vidéastes utilisent ton matériel. Forcément, plus une caméra, par exemple, est répandue, plus c'est le standard et plus tu auras des opportunités beaucoup plus facilement que si tu utilises une caméra qui est moins répandue. Par exemple, moi, à titre personnel, j'adore Fuji, mais sauf qu'il n'y a quasiment aucun vidéaste qui utilise du Fuji. Demain, quand il y a besoin d'un deuxième cadreur ou il y a besoin de renfort sur une prestation, vous pourrez regarder les annonces, à 80-90%, on va vous dire faut être équipé en Sony. Et le troisième critère, c'est la facilité de transport. Il faut pouvoir aller sur des tournages, voilà, on vous appelle maintenant, demain vous pouvez y aller. Ça doit tenir dans un sac. Donc les énormes lights comme les Forza 300, les trépieds qui font 30 kg, c'est bien pour quand on est en studio qu'on veut frimer sur YouTube, mais à part ça, ça sert à rien. Parce que jamais vous allez emporter des trépieds de 30 kg pour faire une interview dans une entreprise. Donc un setup léger, c'est moins de contraintes. Moins de contraintes, c'est pouvoir dire oui plus facilement à des tas de contrats. Et c'est ça qu'on veut. Alors le premier achat, ça va être votre caméra et votre objectif. Donc malheureusement, je peux pas vous dire achète tel modèle de caméra, ça va dépendre déjà quand vous regardez cette vidéo, mais je vais vous donner la logique avec laquelle je prendrai une caméra. Ce qu'il faut pour commencer, c'est une caméra qui filme en 4K et qui a dans votre budget. Si vous voulez des références, moi j'aime bien la Sony ZV-E10 qui est pas si cher que ça, qui est ultra compacte et qui fait largement le café. Pour ceux qui veulent un truc un peu au-dessus, il y a la ZV-E1. Sinon, vous pouvez partir sur un A7C, A7 III, d'occasion c'est pas mal, A7C2. Ce qui compte, c'est qu'elle filme en 4K et que vous mettiez un objectif polyvalent, genre un 24-70 dessus, parce que c'est typiquement le combo qui va faire que vous allez avoir la meilleure vélocité possible. Vous pouvez tout shooter avec ça. Et vous avez remarqué que je vous dis Sony, je vous dis pas Nikon, je vous dis pas Fuji, je vous dis pas Lumix. C'est une question business. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3/4 des prods, elles sont en Sony. Donc demain, quand il va falloir un cadreur B ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas en Sony, vous faites même pas partie du choix en fait. Le deuxième point fort de Sony, c'est que ça va s'adapter à votre croissance. Demain, vous prenez une caméra un peu standard, genre un A7C, puis après voilà, vous marchez de fou, vous prenez une FX3. Votre A7C, il peut toujours servir de caméra B en fait. Alors que si vous avez commencé avec un GH5, qui a un micro 4 tiers et compagnie, que derrière vous upgradez chez Sony ou quoi, ça va être, je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et si on prend l'exemple du GH5, pour les 3/4 des vidéastes que je connais, ils ont commencé avec ça, et ils sont tous passés chez Sony à un moment parce que l'autofocus, parce que plein de raisons. Et donc c'est beaucoup plus dur de réintégrer le GH5 dans leur workflow, et souvent qu'est-ce qu'il devient le GH5? Il est dans un carton, dans l'appart, il prend la poussière et il est jamais utilisé. Troisième point de chez Sony que j'adore, alors je pense qu'il y a d'autres marques, Canon et tout sont très bons là-dessus, mais c'est l'autofocus. Alors je sais que là les puristes ils vont me tomber dessus en disant oui il faut faire du focus manuel et tout. Bon, quand on est solo sur une prod, si on peut s'enlever une contrainte, on se l'enlève. Bien sûr que des fois on va le faire si on fait une interview, là on est en focus manuel, mais des fois on est dans un événement, c'est quand même cool d'avoir l'autofocus et d'avoir un autofocus performant. Tous les utilisateurs de GH5 là, ils vont me dire ouais
J'avoue que ça a fait la diff. Et ensuite, l'objectif. Donc là, je vous ai dit un 24-70 et l'objectif, je pense que c'est un des seuls éléments où vous pouvez investir parce que un bon objectif aujourd'hui, il sera bon demain. Si vous achetez un bon 24-70, il se passe 10 ans, il est toujours bon dans 10 ans. Les caméras, bon, on l'a vu, hein, l'évolution, d'une année à l'autre, il y a le A7, je sais pas quoi, 2 qui sort. Allez, l'ancien, il a perdu 1000 € d'un coup. Les drones, j'en parle même pas. Moi, j'ai commencé avec le Mavic Pro 1, c'était le truc à la mode de fou et chaque année, ils sortent le mini machin, mini 3, tout ça et voilà, il y a une obsolescence technologique qui se crée. Par conséquent, c'est pas forcément des trucs où il faut investir beaucoup, en tout cas au début. Alors qu'un bon objectif, ça se périme jamais. Deuxième investissement qui va être essentiel, c'est les micros. Vous connaissez cette théorie, hein, tu peux avoir une image nickel, si ton son il est dégueulasse, ta vidéo est dégueulasse. Limite, il vaut mieux filmer avec un smartphone et avoir cette qualité-là et un super micro pour avoir un son parfait que l'inverse. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, bon là, ça va dépendre des budgets. Dans l'idéal, l'indispensable pour moi, c'est un micro-cravate. Et quand je dis micro-cravate, c'est un micro-cravate un peu de ce style-là qui est avec un transmetteur, sans câble. Donc c'est un truc, typiquement, moi, ceux que j'avais, c'était les Holy Land. Ils coûtent, bon, je sais pas, je vais dire des conneries, peut-être 150 ou 250, c'est vers ce scope-là de prix. Et en gros, c'est très simple. Tu le branches à ta caméra, tu le branches à la personne que tu interviews, point barre, il n'y a rien d'autre à penser. Alors après, je vous dis Holy Land, mais c'est pas la marque que je vais recommander forcément. Il y a les Rode, il y a les DJI. Franchement, honnêtement, je ne vois pas la différence de qualité entre les trois. Prenez voilà, celui avec lequel vous avez le plus d'affinité ou peut-être le moins cher et allez-y. Ça, pour moi, c'est l'indispensable parce qu'il y a énormément de boîtes qui vont vous demander de l'interview et il faut pouvoir la faire. Là, c'est un peu plus optionnel. Si vous voulez, vous pouvez prendre un micro-canon parce que dans certains moments, notamment les événements, c'est beaucoup plus simple d'avoir un micro-canon et de prendre un témoignage comme ça sur le vif que de dire attends, je te mets un micro-cravate, voilà. Mais on peut toujours avoir un micro-cravate, la personne le tient comme ça va le faire, ça va faire le taf. Si vous devez choisir entre les deux, prenez le micro-cravate et pas le micro-canon parce que ce sera bien plus utile dans beaucoup plus de cas. Et je vous donne une erreur que j'ai fait au tout début, que je vous déconseille, c'est de commencer à partir sur des enregistreurs, des mixettes, machin, avec des câbles XLR dans tous les sens. Parce qu'encore une fois, on pense facilité d'utilisation. Quand on arrive sur un tournage, l'idée c'est quand voilà, je commence à installer le matériel, dans 10 minutes on peut tourner. Quand vous devez embarquer des cartes son, des câbles XLR, des micros, des perches, des trucs, bah, tout de suite il y a une place du matériel qui est énorme. Alors oui, c'est un peu stylé sur le tournage, bon, même si le client il s'en tape un peu, mais quand vous allez utiliser, c'est autant d'oubli que vous pouvez faire. Donc vous arrivez le jour du tournage, ah merde, j'ai oublié le câble. Ah ouais, le câble il marche pas. Donc l'idée c'est d'avoir un truc qui est très simple à installer. Et franchement, les Holy Land, les DJI machin et tout, ça s'installe ultra facilement. Il y a un câble à pas oublier, c'est le câble qui relie justement du boîtier au transmetteur, puis le micro-cravate bien sûr. Et puis ça tourne, on y va. Le troisième point dont personne parle souvent, mais qui est genre c'est indispensable, c'est un trépied. Comme je l'ai dit, les 3/4 des gens, ils vont vouloir de l'interview ou des plans fixes en fait. Et le trépied, ça fait partie de ces investissements où un bon trépied que vous achetez aujourd'hui, il sera excellent demain. Donc comment on va penser le trépied? C'est pareil, facilité de transport, légèreté et résistance. Alors je vous dis, le truc à pas faire, c'est de se dire que le trépied Neewer à 50 balles sur Amazon, c'est un bon trépied, on va l'utiliser. Ça paraît être une bonne idée parce qu'il coûte pas cher et bon, ça coûte que 50 balles. Mais il y a un truc sur les trépieds, dans les interviews notamment, c'est que quand les gens ils marchent à côté du trépied, ça fait trembler le trépied. Voilà, le cadre il me fait comme ça, il a compris, lui il sait. Et ce micro mouvement, on le veut vraiment pas. Donc l'idée c'est d'avoir un trépied qui est pas trop lourd pour pouvoir être transporté, mais quand même pas trop léger pour pas que ça tremble. Moi, la référence que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est le Manfrotto 0,55 qui est genre une référence dans le domaine. Alors je le trouve un peu lourd quand même, mais en vrai moi je l'ai depuis 2018 et il marche nickel. Mais après je crois qu'il y a des Manfrotto Be-Free, il doit y en avoir plein qui fonctionnent très bien, que j'ai juste pas utilisé. Mais l'idée encore une fois, il faut pouvoir prendre son sac, mettre le trépied sur le côté et on va au tournage et on peut tout installer, ça bouge pas, c'est fiable, ça peut pas casser, nickel. Quatrième point, l'éclairage, un indispensable aussi. Alors là on rentre dans le truc où en vrai on peut faire des systèmes D. Alors je sais que les puristes ils vont encore me tomber dessus, dire mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais en vrai, si t'as pas d'éclairage, il y a toujours moyen de se débrouiller avec une fenêtre ou quelque chose comme ça pour que ça soit à peu près potable. Donc là je vais vous donner le système qui passe de partout. Encore une fois les puristes, vous pouvez arrêter la vidéo parce que je pense que vous allez tous criser. Le truc que moi j'ai fait, c'est d'acheter le pack Neewer LED. Il y a 3 LED. C'est très connu. Et vous mettez un diffuseur devant la LED. Et quand vous faites une interview, bah vous faites un setup classique de light, mais avec ce panneau LED là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces panneaux LED, il y a une réutilisabilité qui est énorme. Quand plus tard vous allez acheter peut-être des plus grosses lights ou quoi, bah en fait ça pourra toujours servir de backlight, ça pourra toujours servir en fait. Alors que si vous achetez des Neewer un peu là, de base, qui sont les systèmes de softbox, donc déjà ils vont péter en cas de tournage. Les trépieds ça va pas du tout. Et ça c'est bien pour des trucs fixes chez vous. Par contre, quand il faut le transporter à chaque fois, il faut un truc un minimum résistant. Et là, ces Neewer, en l'occurrence, elles sont très résistantes parce que moi, je les ai traînées sur je sais pas combien de tournages, dans des conditions extrêmes. Bon, je mets des guillemets, mais en gros, je les ai vraiment baladées vraiment. Et il n'y a jamais eu de soucis, donc moi, je vous conseille. Ça, c'est un pack, alors j'ai dit 3, mais il y a le pack de 2, il coûte pas cher, avec un réflecteur Godox, là, je crois que ça doit coûter 20 balles, ça. À chaque fois, vous mettez le trépied, la pince, la light, ça fait carrément le café. Vous avez 2 lights pour faire équilibrer un peu d'un côté et faire une petite backlight. L'option 2, c'est Godox, du coup. Il y
a la 60 watts, je crois, qui coûte pas très cher. Donc là, c'est une question de préférence. La Godox, si vous faites beaucoup d'interviews, elle va être intéressante. L'autre, c'est un peu plus polyvalent. Et les deux vont vous servir tout le temps dans votre carrière de vidéaste entrepreneur. Si jamais tu veux vraiment développer, que tu as un enjeu à développer ton agence de production vidéo, je t'invite à regarder en description. Il y a une formation de 40 minutes qui explique tous les points et les 5 systèmes que tu dois développer qui sont la vision, l'acquisition, la conversion, la fidélisation et l'itération qui sont ultra développés dans cette formation-là. Je t'invite à regarder, c'est gratuit, c'est en description. Ciao!